Que se passe-t-il à Nigloland durant sa fermeture? Le parc s'arrête après Niglowin, donc fin novembre, et rouvre au mois d'avril. Tu te dis peut-être que ils arrivent, ils rouvrent, ils mettent les attractions en route. Eh bien non, il se passe pas mal de choses sur le parc. On est à 2 jours de l'ouverture et j'ai la chance de pouvoir rentrer dans le parc pour te montrer ce qu'il s'y passe. Allez, viens Ludovic, je t'emmène découvrir les coulisses. Ah, gilet jaune obligatoire. Oui. Allez, c'est parti. Et en plus, c'est le printemps de Niglo. Si tu ne connais pas Nigloland, c'est un parc d'attractions familial situé dans l'Aube. Il a la particularité d'être très verdoyant et d'année en année, la thématisation s'améliore et c'est tout ce que j'adore. La période d'hivernage dans un parc d'attractions est un moment très important. Il est vrai que les parcs ferment l'hiver car la météo est moins clémente et donc il est moins facile de l'exploiter et également il y aurait moins de visiteurs qui le visiteraient. Mais ce moment permet de donner un coup de neuf à son parc. Remettre un coup de peinture par ici, entretenir les espaces verts ou encore réparer des choses qui auraient été éventuellement cassées durant la saison. C'est aussi une grosse période pour la maintenance car ils vont pouvoir faire des entretiens plus poussés. Ils ont la possibilité de démanteler complètement les attractions et de pouvoir changer d'éventuelles pièces assez longues à changer. Donc bien sûr en cours de saison, les attractions sont entretenues tous les jours, mais il serait dommage de fermer plusieurs jours une attraction pour changer une pièce. Et bien là, l'hiver permet de faire ça sans que les visiteurs ne s'en rendent compte. On s'en rend pas compte, mais mine de rien, c'est un sacré budget qui est mis chaque hiver pour l'entretien du parc. Donc il peut arriver que certaines années, les investissements sont un petit peu moins élevés que d'autres. Eh bien, tu penseras à tout ça. Moi, je suis avec Brandon, qui est chargé de designer les attractions. On est dans la forêt de Niglo, qui est une partie que moi je découvre. C'est un peu le renouveau de cette zone. Donc avant, il y avait les dragons ici. J'ai cru comprendre que ça allait évoluer d'année en année pour s'améliorer en thématisation. En fait, c'est quand même un projet qui date d'assez longtemps parce qu'il y a eu les abeilles. Ouais. C'est vraiment le premier pas avec c'est Rodolphe quand il est revenu travailler au parc. Il a commencé avec les abeilles. Après, moi, je suis arrivé au Nozette Express et là, ça a été mon premier projet à moi. Et du coup, cette année, enfin l'année dernière plutôt, on a rénové les dragons qui sont devenus les papillons, l'envol des papillons, avec une toute nouvelle séquence d'entrée, un pont tout neuf et justement dans le thème de la forêt de Niglo qui va être vraiment le land pour les enfants, dédié aux familles autour de notre mascotte Niglo et de ses amis bien sûr. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui nous attend par l'avenir? Qu'est-ce qu'il y aura à nouveau déjà cette année? Qu'est-ce que tu as réalisé? Je pense que toutes les années on va essayer d'améliorer, d'édulcorer cette zone. Cette année on a fait une nouvelle entrée pour la balade des hérissons qui est quand même une attraction historique du parc avec justement les hérissons, le petit tour de hérissons dans la forêt magique. Donc là on a une très très belle entrée qui est un moulin. Après, on a la maison de Niglo qui va arriver courant de l'année. Ça va être un meet and greet. Et on va pouvoir rencontrer Niglo, Niglotte et pas que. Il y aura aussi à l'avenir plusieurs mascottes, notamment Rico, qui va faire son apparition soit courant de l'année, soit l'année prochaine. Donc là, les gens vont pouvoir arpenter la maison de Niglo, vraiment découvrir son habitat. Et puis après, on aura aussi un nouveau resto, un restaurant qui va être couvert avec une aire de jeu et ça va être très sympa et ça va être vraiment axé sur la famille. Alors on est maintenant au niveau de Kabayana, le nouvel hôtel de Nigloland avec Jérémy, responsable des espaces verts et là j'ai cru comprendre que c'est les derniers préparatifs. Ça représente combien d'espèces ici à l'hôtel À l'hôtel là on a planté une trentaine d'espèces différentes. Ouais. Sur le projet Kabayana au total on n'est pas loin des 5000 plantes, c'est peut-être mon record à Nigloland. Ouais. On a planté plus de 500 arbres dans toute cette zone, donc c'est un gros travail. On a attaqué ce travail-là il y a 6 mois en amont pour la conception et puis toutes les idées qu'on a voulu mettre en œuvre. Et là, ça se finalise, dernière ligne droite. Il nous reste quelques heures pour finir et offrir ça aux visiteurs. Ça mobilise combien de personnes à peu près un chantier comme ça? Là, j'ai une équipe de 4 personnes non-stop, moi, qui est là tous les jours. Après, j'utilise des prestataires, donc je suis monté jusqu'à 7-8 prestataires en plus pour des choses, le petit travail de l'ombre, mettre les petits copeaux au pied des plantes, faire tout le travail qui demande beaucoup de personnel. Et on a quoi comme espèce dans les grandes lignes, les plus gros moi je vais appeler ça un palmier, mais c'est peut-être pas ça. Mais c'est un palmier. C'est un palmier. Bon, moi je l'aurais appelé en latin, mais c'est un palmier. On a mis des palmiers, on a travaillé avec des photinia qui ont des feuillages rouges qui vont amener un peu d'exotisme. On a des fatsia derrière qui ont des plantes, qui ont des feuilles très découpées. Donc ça amène vraiment cet aspect exotique et ça tient dans nos régions, donc on en profite.
Et c'est toi qui as choisi toutes ces espèces ou tu as fait appel à un paysagiste? Non, tout ça c'est moi, ça sort de ma tête. Ouais, ok. Et ça pèse combien un palmier comme ça? Un palmier comme ça pèse 300 kg. 300. Ah oui, le donc plus lourd, c'est pas la partie aérienne, le plus lourd, c'est toute la partie la terre, racine. là. Voilà. Du coup, tu mets combien de temps à peu près à installer ça? On mécanise, donc ça va très vite. Ouais. En fait, on arrive à l'attacher de manière intelligente avec des sangles. On prend un engin de type pelle, mini-pelle. On creuse un trou, on le met dedans. Donc on se fait bien aider par les machines. Ouais, donc ça va assez vite au final. Ouais. C'est la quantité qui est compliquée à gérer, c'est le fait que tout est petit. Donc on est toujours à se marcher dessus avec les autres entreprises. Donc c'est ça qui est le plus compliqué sur des chantiers comme ça. Cabayana est la nouvelle offre hôtelière de Nigloland. C'est l'extension de l'hôtel des Pirates. D'ailleurs, il a eu le droit à une nouvelle façade. Et tu vas y retrouver des cabanes présentées sous forme de suites, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. J'ai eu la chance de pouvoir les visiter et on est sur un sacré confort. Il y a pas mal de détails et j'aime beaucoup. Comme la capacité hôtelière a augmenté, eh bien le parc a également augmenté sa capacité de restauration. Il s'appelle maintenant Erizzo et je rejoins maintenant Michael qui est l'architecte du parc. Comment tu t'es inspiré pour faire cet hôtel? Quelles sont les inspirations? Quel est le thème déjà premièrement? Alors, le thème c'est l'Amérique du Sud. On voulait quelque chose qui vraiment fasse que le visiteur ait une visite unique à chaque fois et du coup on s'est dit quelque chose d'un peu original, c'est d'avoir une pièce égale une ambiance. On a essayé là-dedans ensuite de contraster un peu les ambiances. Dans l'ensemble, on rejoint le thème qui est le thème de l'hôtel des Pirates, en restant en Amérique du Sud, mais en apportant quand même une touche un peu différente. On a différentes salles vraiment des fois festives, des fois un peu plus austères, mais qui ont chacune leur caractère. Ouais, donc l'idée c'est qu'en fait le visiteur mange le soir, il a une ambiance, le lendemain matin au petit déjeuner il choisit une autre salle pour changer. Il y a eu combien de tables en plus par rapport au restaurant de base? Parce que là c'est juste un agrandissement au final de ce qu'on avait déjà avant. Alors, je crois qu'on était à 145 places et on passe à peu près 400 places. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à la météo? Parce que j'imagine qu'il y a des espèces qui ne sont pas trop habituées à la Champagne, on va dire. Là, on essaye à chaque fois, nous, d'adapter au maximum les plantes au climat. On connaît le climat champenois. Toutes les plantes qui sont là, elles sont adaptées quasiment à 100%, même si elles ne sont pas d'origine du coin. Ça nous facilite l'entretien. Parce qu'entretenir une plante qui n'est pas adaptée, c'est se tirer une balle dans le pied. Et du coup, l'hiver, il y a peut-être besoin de bâcher, je sais pas. Non, justement, non, on essaye ça tient bien, quoi. On met des plantes qui vont résister au froid pour pas être obligé justement de se rajouter du travail à tout bâcher. T'es pensé en amont pour qu'après ça se passe bien. Toi qui design les attractions, comment ça se passe? Est-ce que la direction te dit tu imagines ce que tu veux, il te donne une base? Comment ça se passe de l'idée à juste la réalisation finale? Au final, il y a tous les chemins mènent à Rome. Hein. C'est vraiment des fois Patrice ou Philippe sortent des vieux dossiers poussiéreux et ils se disent j'avais par exemple les papillons, c'était quelque chose qui était vraiment dans les tuyaux depuis un moment. Ils voulaient utiliser le papillon comme moyen, on va dire, soit de transport ou voilà. Et donc après, c'était le moment avec les dragons de le transformer en papillon. Et donc on a utilisé cette idée là comme ça. Et on l'a intégré à la forêt de Niglo. Après, des fois, beaucoup de communication avec Rodolphe, avec les équipes du parc. On propose aussi des idées, que ce soit moi, mais aussi tous mes collègues, Michael, Baptiste, qui bossent avec moi aussi à l'atelier N. C'est notre petit groupe de créatifs pour Nigloland. Et à chaque fois, c'est vraiment, le processus créatif, c'est un peu chaotique. Hein. On a des idées à droite à gauche et après on réunit tout. Et là, on se dit, est-ce qu'on valide, est-ce qu'on fait pas? Et des fois, on vise très haut et puis petit à petit, on doit réajuster et c'est là où on arrive vraiment à un résultat fini. Parce que des fois, je pense que tu vas peut-être trop loin, il y a une histoire de budget, on faut revoir à la baisse. Oui, après, on a de la chance parce que ici, niveau budget, on peut quand même, on s'en sort, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Hein. C'est surtout, on a aussi la contrainte de temps. Oui. On a aussi il faut aussi prévoir, c'est bien beau d'avoir quelque chose d'hyper complexe, mais il faut l'entretenir. Donc tout ça, c'est ça qui nous limite aussi. Hein. On fait au mieux et on essaye surtout de s'adapter à ce qu'on peut faire et à vraiment avoir la meilleure qualité pour ce qu'on est capable de faire. C'est surtout ça. Ça fait partie du métier. Hein. C'est ça. Et cette année, pour les nouveautés, t'as eu combien de temps pour réaliser du début, vraiment avant les premiers coups de crayon peut-être? Alors, ça dépend un peu du projet. Pour les papillons, ça a été plus long parce qu'on avait vraiment toute cette méga structure avec du béton sculpté. C'était la première fois qu'on utilisait autant de béton projeté. Donc ça, c'était déjà un challenge. Ça nous a mis peut-être 2 ans.
Mais après, par exemple, pour les canards, c'est un peu moins long. J'ai bossé dessus 3 mois et après, il y a eu toute la phase de fabrication, etc. Mais ça met quand même, on va dire 6 mois pour se faire. Oui. Finalement. Juste pour des petits canards. Voilà, pour les canards. Et alors, pour l'hôtel, il y a eu tellement de rebondissements, plusieurs architectes, etc. Donc, Michael et moi, on a tout repris. Et on est reparti sur des salles thématiques, etc. On avait vraiment changé le projet presque au milieu du projet. Combien de temps ça a pris entre l'idée, quand la direction a dit on veut un nouveau restaurant, un nouvel hôtel, et jusqu'à maintenant? Clairement, ça a pris un petit peu plus de 2 ans. Moi, je suis arrivé en cours de projet. Quand on a récupéré le concept avec Brandon, c'était en avril dernier, je crois, ou mars dernier, donc mars 2024. On a bossé à fond dessus pendant une quinzaine de jours. Ensuite, après, moi, j'ai continué sur tout ce qui était choix des sols, choix des matériaux et les élévations de chaque salle. Et ensuite, on a peut-être en juillet, c'était à peu près ficelé. Ah ouais, donc c'est assez rapide au final. Oui, c'est plutôt rapide. Après, le plus long, c'est de suivre les entreprises et de faire vraiment ce qui a été dessiné, quoi. Et du coup, les inspirations, c'est comment ça se passe? Et on part sur place, on s'inspire avec de la documentation? J'aurais bien aimé partir sur place. C'était avec Brandon, on s'était dit, ça aurait été un peu notre rêve de partir là-bas 15 jours pour vraiment, en plus, on aurait pu ramener plein de choses, mais on a fait différemment et ça a été beaucoup de documentation. Je me suis baladé des heures aussi sur Google Maps. Maintenant, c'est un peu plus facile pour aller vraiment chercher les inspirations dans les rues de Carthagène, pour les façades notamment, et aller chercher le petit élément, la petite chose qui culturellement nous paraît totalement dépaysant, mais qui semble normal là-bas. Ouais. Et c'est ça qu'il fallait aller chercher dans chaque élément. Et là, c'est encore l'hivernage, donc le parc va bientôt ouvrir. J'imagine que toi, l'hiver, tu as quand même pas mal de travail à faire. Qu'est-ce que tu fais ici à Nigloland? Les grosses missions à la fermeture du parc, c'est déjà, quand les gens viennent à Nigloland, première chose qu'ils disent, c'est le parc est vert, on est à l'ombre, on est au frais. Toutes les feuilles tombent par terre. Le gros travail jusqu'à Noël, c'est de ramasser toutes ces feuilles. On les met en compostage, mais c'est un gros travail. Après, on travaille déjà dès l'automne nos massifs de printemps. On plante tous les bulbes dans les massifs. Et après, on a plein de petites missions qui viennent se greffer à ça. Par exemple, quand on fait un projet comme celui-là, il faut commencer par nettoyer la zone. Donc, il y a toujours des gros travaux avant les chantiers aussi. Et en fait, on a énormément de missions comme ça qui viennent se greffer. Ok, et ça mobilise combien de personnes également l'hivernage? C'est la même équipe? L'hiver, jusqu'à Noël, on va dire qu'on est une dizaine. On garde des renforts. Ouais. Toute la saison janvier-février, on réduit, on est à 6, parce qu'on est 6 permanents aux espaces verts. Et à partir de mars, déjà, on fait revenir 3-4 personnes pour être 10 et faire tourner un petit peu la machine. Et niveau travaux, c'est vous principalement qui faites tout ou il y a beaucoup de sous-traitants? Non, alors de toute façon, on a une équipe de maintenance qui permet donc on est capable de leur faire construire. On a aussi des maçons, etc. Mais on fait appel à des intervenants extérieurs, souvent des locaux. Ça qui est intéressant, c'est que on a la chance d'avoir vraiment des artisans très qualifiés. On les fait bosser sur la charpente, sur la maçonnerie, sur la construction, l'assemblage de pièces, etc. Et après, pour ce qui est fonctionnalité dans le parc, ça c'est notre maintenance qui gère. Mais la plupart du temps, c'est fabriqué en externe. Ok, ouais, c'est assez local au final. Et ouais, c'est parfait. Bon, du coup, là, on est devant l'une des nouveautés de cette année, la rethématisation des canards. Donc, qu'est-ce qui a été refait ici? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle version des canards? Alors, mine de rien, beaucoup de choses. On a, du côté technique, on a tout qui a été repeint. Donc, toutes les coques de canards ont été repeintes à neuf. On a rajouté pour le confort quelque chose de non négligeable, c'est la marche qui sert à rentrer dans les canards. Comme c'est dans un bassin d'eau. Avec les enfants, c'était toujours un peu la galère de rentrer dans les nacelles. Donc là, on a remédié avec la petite marche. Donc ça change tout. On a une décoration intérieure du cercle qui va arriver, donc superbe aussi. Et on a vraiment la maison coucou géante qui sert de cabine et qui sert aussi d'abri pour les visiteurs. Et ça n'existait pas avant. Donc on est vraiment parti, comme on est au cœur des pays alpins ici, on est vraiment dans le hameau de la montagne, à côté de la raclette, de la ferme d'Antonin. On est parti sur un objet ludique qui est la maison de coucou et qu'on a transposé dans un monde où on l'a agrandi et c'était des canards qui faisaient office de coucou. Donc voilà. C'est sympa. Et ça va être quoi du coup la déco au milieu? En fait, c'est les canards qui tournent autour d'un nid de canards avec des joncs et un nid avec des œufs. Assez simple mais efficace et coloré et ça va plaire aux enfants.
Et c'est prévu pour quand l'attraction? Là, ça va être pour l'ouverture, ça sera prêt. On n'a plus qu'à poser le chapeau et puis le coucou qu'on va aller voir tout à l'heure. C'est fort de se dire dans 2 jours c'est prêt. Oui, quand même. Si tu veux, il y a eu aussi quand même un truc dont on est assez content, c'est qu'on a eu un vrai travail de patine. C'est un peu plus coloré que ce qu'on fait habituellement dans cette zone du parc. C'est dédié aux enfants, donc on voulait quelque chose de ludique, de coloré, et puis que les parents aussi apprécient les détails parce qu'on a presque une vingtaine de coucous, de vrais coucous fonctionnels, qui sont dans la file d'attente. Donc voilà. Ah ouais. On peut aller voir ça tout à l'heure là si tu veux. Bah ouais, moi je veux bien, on les voit là. Ouais. Niveau budget, ça représente combien la végétation à Nigloland? Parce que C'est on a compliqué quand même beaucoup, d'estimer mais et de chiffrer parce qu'en fait, si on fait une attraction petite, on aura un budget forcément plus petit. Quand on fait un projet comme Caballena, là, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros uniquement de végétaux. Ah ouais, bah, c'est là qu'on voit l'importance que porte Niglo sur le végétal parce que ouais, ça tient à cœur à tout le monde, de la direction jusqu'aux employés. Tout le monde est fier de ça, de dire Nigloland, c'est un parc particulier parce qu'il est très vert et c'est la pub de Nigloland. Et est-ce que vous faites des plantations, vous, au sein même de Nigloland? Tout vient d'ailleurs. Chacun vous son pas métier. Une serre, ok. Chacun son métier, il y a des gens qui produisent, nous on sublime ce que les gens produisent. Ok, ça marche. Quelle est la complexité de cette réalisation? Est-ce que c'est plus simple de partir, puisque là il y avait déjà une base, ou est-ce que c'est plus simple de partir à zéro? Moi j'aime bien avoir des contraintes, ouais. C'est ce qui fait aussi le projet. Donc là le fait qu'il y avait une base existante à laquelle il fallait se rattacher, ça rajoutait un peu une contrainte et je pense que ça a porté le projet, que ça l'a vraiment mené à quelque part avoir des ambiances plus abouties, peut-être parce qu'on est vraiment allé jusqu'au bout du concept et jusqu'au bout de l'Amérique du Sud. Est-ce que c'est différent de construire, enfin d'imaginer un restaurant pour un hôtel par rapport à peut-être une autre architecture? Alors oui et non. Là, ce qui est bien, c'est que le restaurant de l'hôtel, il donne aussi un contexte aux cabanes. Ça a aussi un intérêt comme ça, c'est que les façades extérieures, elles ont été travaillées aussi pour que les visiteurs qui sont dans les cabanes, ils aient vraiment une vision dépaysante depuis leur cabane. Et du coup, ça participe à l'ambiance et à l'ensemble du séjour. Ce qui diffère par rapport à un restaurant classique, je dirais, c'est les services, parce que là, il y a aussi le petit déjeuner, donc il faut penser aussi les choses de manière plus flexible. Il faut que les gens ils puissent à la fois manger à 2 mais aussi à 12. Donc il y a aussi ça qui change dans la conception et dans la réflexion au départ. Et je vois que les tables sont toutes différentes, les sols sont tous différents. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Parce que tu m'as dit qu'il y avait un gros travail sur ça et ça se voit. C'est ça. Alors là, ce qu'on a essayé de faire, c'est que chaque ambiance a son atmosphère, son caractère. Donc chaque salle est différente et on s'est dit dans les salles, on va aussi changer les chaises, on va aussi changer les tables. Et donc les tables, par exemple, c'est du bois recyclé. Là, c'est du fond de wagon. Les pièces d'à côté, on va avoir des charpentes d'anciennes granges. On va aussi avoir des tables carrelées dans le Musical Club avec des faïences qui viennent du Mexique. Et ça a été aussi un plaisir d'aller chercher aussi les différences et comment aller au bout de l'atmosphère dans chaque salle. Et des choses du Mexique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments réalistes ou c'est beaucoup de création? Il y a pas mal de créations, mais quand on a pu, on est allé vraiment chercher les vrais éléments du Mexique. Après, c'est pas évident toujours de les trouver facilement, mais en tout cas, on a essayé de se rapprocher et de créer par exemple des sombreros quand on n'a pas pu aller. De toute façon, ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, on n'en a pas trouvé des luminaires sombreros, donc on les a créés, on les a fait créer. Cette visite de Nigloland Parc fermé était très intéressante. J'ai eu la chance, grâce à ma chaîne YouTube, de visiter pas mal de parcs fermés, mine de rien, et c'est toujours très enrichissant de savoir comment procède chacun. En plus de ça, il faisait super beau sur le parc, la végétation repoussait, et c'est là qu'on voit la force de ce parc, même sans l'ambiance du parc ouvert, eh bien on passe un agréable moment, c'est vraiment magnifique toute cette nature. Un grand merci à Nigloland de m'avoir permis de réaliser cette vidéo et merci aux intervenants qui sont 3 passionnés et c'était très agréable d'échanger avec eux. J'aime beaucoup mettre en avant sur cette chaîne les métiers de l'ombre car si on y réfléchit bien, c'est une sorte de c'est quoi ton métier et comment ça marche réuni, cette vidéo. Et ça fait toujours plaisir d'échanger avec des passionnés qui font tout pour que le parc soit le meilleur possible pour les visiteurs.
Bon, et bien voilà, cette visite se termine. C'était trop bien, j'ai pas envie de rentrer à la maison tellement, eh bien, ça donne envie de rester à Nigloland pour aller s'amuser. Bravo en tout cas à Nigloland pour ces belles rénovations, ces belles nouveautés. Et bien sûr, je reviendrai pour te montrer ça par couvert. Bah oui, c'est quand même un peu mieux avec la musique, avec l'ambiance, avec tout ça. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de ces nouveautés. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!